Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, j'ai dit de prendre votre Bible. Et nous partons dans le passage que j'ai promis hier d'y revenir. Le psaume 73. Dans les chants de victoire, nous avons chanté le numéro 217, qui a donc été inspiré par ce psaume, hein, le psaume 73 aussi, le verset 25, qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Donc, le numéro 217, c'est ça. On a chanté ça hier. Et vous-même, vous vous êtes rendu compte que vous chantiez ça auparavant, mais c'était juste la chanson. C'était pas la réalité. Parce que vous êtes dans les plaintes tout le temps. Vous vous plaignez de Dieu et vous enviez les méchants. Ok. J'espère que vous avez lu, hein. Parce que j'ai demandé que vous puissiez lire ce psaume. Le psaume 73. J'espère que vous avez lu. Ok. En dehors de lui, nous allons prendre d'abord pour lecture, maintenant même, Jérémie chapitre 12, versets 1 à 2. Jérémie chapitre 12, versets 1 à 2. Hein, ouvrez par là. Dans Jérémie, donc, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vais y arriver. Vous allez y arriver là. Vous allez arriver avant moi. Où nous sommes ensemble. Jérémie au chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Jérémie chapitre 12, pardon. Écoutez. Jérémie chapitre 12, hein, c'est 12, pas 2. Jérémie chapitre 12, verset 1 à 2. J'ai fait plutôt la confusion. Ok. Qu'est-ce qui est écrit donc? Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. C'est Jérémie qui parle, hein? Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Même Jérémie s'est posé la question. Même Jérémie
a failli, j'ai dit, failli envier les méchants. En voulant poser la question, il a même d'abord hésité. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Ça, c'est vrai. Oh, oh. Ah, voilà quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaissait son Dieu. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Et il dit, je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ces moments et de ce jour particulièrement, ce dimanche. Nous te remercions parce que tu nous instruis dans tes voies et tu nous enseignes à nous débarrasser des mauvaises pensées à ton sujet. Oui, puisque certains ont des pensées telles que tu favorises les méchants. Tu les aimes, tu les bénis, plus que eux. Seigneur, tu es vraiment trop juste comme Jérémie l'a dit. On ne peut pas contester avec toi. Et je te prie maintenant vraiment de pardonner à tous tes enfants qui ont contesté avec toi et qui ont eu le courage, l'audace de te poser des questions que je peux qualifier de bêtes parce qu'ils ne connaissent pas tes voies. Aujourd'hui, tu nous parles alors. Seigneur, s'il te plaît, donne des cœurs sages et intelligents pour que tes enfants puissent comprendre et apprécier tes voies et ta manière de faire. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Fais-le. Sois apaisé envers tous ceux-là qui ont voulu te blâmer, tous ceux-là qui ont voulu te juger, tous ceux-là qui ont voulu te condamner même. Sois apaisé envers eux, Seigneur, aujourd'hui. S'il te plaît, c'est ma prière à toi. Je te l'adresse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Prenez place, les amis, et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 3 août 2025. C'est le dernier message de ce séminaire. Nous concluons ce séminaire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le psaume 73 est notre lecture de base. Ça a commencé hier. C'est pourquoi j'ai voulu lire un verset similaire, donc les versets 1 et verset 2 de Jérémie 12. C'est dans le même sens. Ici, dans le psaume 73, c'est Asaph que Dieu a utilisé pour pouvoir dire ou révéler ce qui se passe avec toi ou la plupart d'entre vous, les questions que vous vous posez. Et il faudrait que vous puissiez vraiment comprendre que si de telles questions sont passées dans votre tête, comprenez que c'était beaucoup plus motivé par les démons familiers qui veulent vous piéger, qui vous tendent les pièges, pour que vous puissiez sortir des voies de Dieu.
envier les méchants et dire que ça fait... Qu'est-ce que ça me donne de chercher la justice, de chercher d'être juste, de chercher d'être bon. Quand les autres font ce qui est mauvais, quand les autres font du mal, et pourtant, ils vivent, ils sont prospères, leurs affaires marchent. Mon ami, ne regarde pas ça comme ça. Tu comprends? Ne regarde pas ça comme ça. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez été piégés par ce genre de constat-là, par ce genre de questions-là. Je ne mens pas, non? Vous le confirmez, non? Vous avez été piégés par ce genre de constat. Quand vous êtes en train de voir que votre souffrance est réellement aiguë, vous voyez que la misère vous tenaille, vous dites, ah, cette vie, je suis venu pour accompagner les autres. Regarde ma condition, regarde ma situation. Et tu vas me dire que Dieu est bon pour moi. Hein? Je te dis que Dieu est bon pour toi. Si tu es son enfant, ne deviens pas son ennemi. Dieu est bon pour toi. Il reste bon. Tu comprends ça? Il reste bon. Parce que ce que tu vois là, comme prospérité ou abondance, ou tout ce que tu vois là, ou comme bien-être chez les méchants, c'est pour un instant. C'est pour un instant. Ça ne met pas long. Mais toi, tu es appelé à vivre éternellement, pas dans la souffrance. Ici, sur cette terre, c'est quelques années. Donc, on peut dire quelques années de souffrance. Si c'est 100 ans, ce n'est pas l'éternité. Si c'est 80, ce n'est pas l'éternité. Si c'est 70, ce n'est pas l'éternité. Ou 60, ce n'est pas l'éternité. Ou 50. Ça dépend. Dieu permet à chacun de ses enfants de passer, je vais dire, de passer ses épreuves, son temps d'épreuve sur cette terre. Un petit court temps. Mais il prépare pour toi l'éternité de bonheur. L'éternité dans le bonheur, dans la félicité, comme c'est dit dans le cantique long, 217, chant de victoire. Il prépare la félicité pour toi. Le bonheur total. Quand on parle de félicité là, c'est le bonheur total. Bonheur total. Tu comprends ça? C'est ça que Dieu a préparé pour toi. Oh, mon Dieu. Ces paroles sont parlantes. C'est la deuxième strophe. Où il dit, que me font les biens d'ici-bas, ô mon Dieu, mon Sauveur? Ils passent, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur. Hey, est-ce que Dieu suffit réellement à ton cœur? Tu suffis à mon cœur. Dans le deuil ou la pauvreté. Dans l'exil ou l'adversité. Tu restes ma félicité. Ô mon Dieu, mon Sauveur. Rien ne doit t'ébranler. Rien ne doit te terrasser. Donc te mettre à terre. Rien. Aucune situation. Aucune menace. Tu comprends? Aucune adversité. Tu dois toujours être avec ton Dieu. Donc n'écoute pas ces voix-là
Ne te fie pas à ce que tu vois dehors, chez les méchants. Ne les envie pas. Ne les envie pas. N'envie pas les méchants. Tu comprends? Oh mon Dieu. Ok. Revenons dans le psaume 73. Écoutez ce que le psalmiste dit. Asaph. Il dit au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire comme les méchants, voici, je trahirai la race de tes enfants. Ne parle pas comme les méchants. Tu vas trahir la chrétienté. Tu comprends ça? Ne parle pas comme les méchants. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est ça que tu as besoin, c'est-à-dire pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Quand tu vas pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, c'est là que tu vas voir donc le sort final des méchants. Quel est leur sort final? Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. En combien d'instants? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Vous comprenez? Voilà leur sort. Voilà leur sort. Rappelez-vous que Amalek est la grande des nations. Mais un jour, il sera détruit. Ça n'a pas changé. C'est le sort des méchants là-bas. Amalek était la progéniture d'un maudit. La progéniture d'Ésaü, le maudit. Mais, quand on a vu comment Amalek s'est imposé à son époque, c'était pour une période, c'était pour une saison. C'était pour une saison. C'était pour une saison seulement. Mais Jacob a été multiplié et sa progéniture devait dominer, régner pour toujours. Et vous savez, quand on parle de la progéniture de Jacob, ce que Balaam avait vu là, ça concernait Jésus-Christ. Je vais un peu relire le passage là, dans les nombres là. On va dans les nombres, le livre des nombres. Nombre chapitre 24. Vous allez suivre. Ok. Il dit, Nombre chapitre 24 à partir du verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se procède et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, verset 17, je le vois,
mais non maintenant. Vous comprenez? Quand on marche avec Dieu, on doit comprendre que les choses qu'il a prévues pour nous, on doit les voir, mais non maintenant. Donc, ce n'est pas le ici et le maintenant avec Dieu. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Donc, c'est lointain. Écoutez alors, un astre sort de Jacob. Un astre, c'est quoi? Bon, c'est l'étoile. Et Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Sceptre, c'est quoi? C'est le bâton de commandement. Donc, le bâton du roi. Balaam était en train de prédire la venue de Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'étoile brillante du matin. C'est ça que Balaam était en train de prédire ici. Il dit, il continue, je finis le verset 17 là, il perce, c'est-à-dire le sceptre là, et l'astre de Jacob. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Édom, c'est Ésaü, hein? Vous comprenez ça? Édom, c'est Ésaü. Séhir, c'est Ésaü. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Verset 20 alors, Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Les amis, vous n'avez pas besoin d'admirer et d'envier les méchants qui vous entourent et qui paraissent florissants. C'est pour un temps. C'est pour un instant. Vous comprenez? Le Seigneur a pour vous des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur a pour vous, vous, ses enfants, les projets de paix et non de malheur. Cessez les murmures. Cessez les plaintes. Cessez de vous plaindre. Cessez de vous lamenter. Et cessez d'envier les méchants. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vraiment une prière que je vous adresse ce matin. Cessez d'envier les méchants. Cessez d'envier le mal. Parce que certains vont dire, mais voilà, les autres, les voilà, qui sont engagés dans le mal, mais rien ne leur arrive. Ne fais pas ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne fais pas ça. N'aie pas cette pensée-là. Que ça ne traverse pas ta tête. Si ça veut même traverser ta tête, rejette ça très rapidement. Rejette ça. Je sais que ça tente tout ce qu'on peut appeler humain. Vous avez vu, nous voyons l'exemple avec Asaph. Nous avons vu l'exemple de Jérémie. Il y a beaucoup d'autres exemples, hein, qu'on peut voir. Des gens qui ont voulu questionner Dieu. Pourquoi est-ce que sa bonté s'étend jusque chez les méchants? Jésus l'a dit clairement, que Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Il fait pareil avec sa pluie, sur les méchants comme sur les bons.
Dieu n'a pas... oh mon Dieu. Il est tellement bon. Donc, tu n'as pas besoin de le condamner. Tu n'as pas besoin de l'accuser. Et tu n'as pas besoin d'imiter la voix des méchants. N'imite pas la voix des méchants. Ne les suis pas dans leur égarement. Ne les suis pas. Parce que leur fin est proche. Il faut regarder loin. Il faut regarder loin. Cher ami, cher chrétien, regarde loin, regarde loin. Ne regarde pas juste devant toi. Regarde loin. C'est devant, très loin, que Dieu va juger et récompenser tout le monde. Les méchants, comme les bons, hein. Loin, c'est devant. Donc, comme la course est donc longue, tu as besoin de son secours pour qu'il donne la force de continuer à courir en comptant sur lui seul. Ne regarde pas à côté. Ne regarde pas à côté. Tu comprends? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en fait, si certains parmi vous là, j'allais même dire, si non, ce n'est même pas si, vous regardez autour de vous. Vous voyez les gens avec qui peut-être vous avez grandi. Vous voyez que ils ne se sont pas convertis comme vous vous êtes convertis maintenant. Et ils sont positionnés. Ils ont des positions que vous n'avez pas maintenant. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Quand tu fais comme ça, tu es en train de trahir la chrétienté. Quel évangile tu vas donc leur prêcher? Quel évangile tu peux donc prêcher? Comment est-ce que tu peux donc présenter ton Dieu avec courage à quelqu'un? Comment tu peux donc présenter ton Jésus avec courage à quelqu'un quand toi-même tu es déjà abattu? Hein? Quand tu penses qu'il t'a abandonné, il t'a délaissé et qu'il est en train de secourir, de pourvoir aux besoins des méchants, de les couvrir, de les protéger. Les méchants, c'est comme ça que tu penses. Avec cette pensée-là, tu ne pourras pas être un chrétien ou une chrétienne. Hein? Tu ne peux pas être un chrétien fort. C'est impossible. Parce que tu t'es déjà affaibli par ces mauvaises pensées-là qui traversent ta tête. Ta prière ne peut pas marcher. C'est-à-dire, ce genre de personne qui ne fait que accuser Dieu et qui ne fait que se comparer aux païens, ce genre de chrétien-là ne peut pas prier efficacement, ne peut pas évangéliser efficacement, ne peut rien faire de chrétien efficacement. Parce qu'il est déjà amoindri, il est déjà affaibli à cause de sa position qu'il admire et il envie les non-croyants. Tu as renoncé à la chrétienté. Donc, tout ce que tu peux faire, cela est empreint de tes plaintes. Cela est empreint de tes envies. Donc, c'est empreint du péché. C'est pourquoi ça ne peut pas bénir les autres. Et ça ne peut pas donner gloire à Dieu. J'ai dit ce que tu fais, ayant un cœur qui envie les non-croyants, ça ne peut pas bénir. Et ça ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu. Arrête cela ce matin. Arrête cela ce matin. C'est devant que tu dois, c'est loin, très loin que tu dois regarder.
Parce que devant, tu vas donc voir le sort final du méchant et tu vas également voir ton propre sort. C'est le bonheur, la vie éternelle que Dieu a prévue pour toi. N'écoute pas les mensonges du diable qui te dit que Dieu ne t'aime pas. Non, n'écoute pas ça. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ce que tu dois comprendre, c'est de chercher toujours à avoir le cœur pur. Tu verras donc la bonté de Dieu. Les histoires des envies que tu as là, vis-à-vis des méchants, tu es en train de souiller ton cœur. Tu es en train de salir ton cœur. Tu dois avoir un cœur pur et tu verras la bonté de Dieu. J'espère que Dieu t'a donné les oreilles des disciples ce matin pour comprendre son conseil et mettre cela en pratique. Qu'il t'aide. Mets-toi debout pour demander l'aide de Dieu. Dis du Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. Je sais que vous avez vraiment besoin de l'aide de Dieu. Dis du Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de ton aide ce matin. S'il te plaît, visite-moi au fond de moi-même. Pardonne-moi ces envies, ces folles envies que j'ai dans le cœur. Pardonne-moi d'avoir admiré les non-croyants, d'avoir convoité leur richesse, leur position sociale. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît. Et ce matin, restaure-moi, s'il te plaît. Je reconnais que je t'ai trahi. J'ai trahi la chrétienté. Mais aujourd'hui, je me repens, Seigneur, et je reviens à toi. Je sais que tu es bon pour moi. Nettoie mon cœur. Permets qu'il soit pur et qu'il demeure pur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.